Hello! Souvent les gens qui rougissent à cause du soleil ont l'impression qu'ils rougiront tout le temps, partout, peu importe où ils se trouvent sur la planète. Et ceux qui prennent un joli bronzage hyper facilement disent non mais de toute façon, moi je crame jamais. Faux! Aujourd'hui j'avais envie de parler du soleil. Pourquoi? Parce que j'entends trop souvent des gens qui sont là. Non mais de toute façon, moi t'inquiète pas, je bronze hyper bien, je rougis jamais. J'ai absolument pas besoin de mettre une crème solaire protection 50. Et puis en plus j'ai pas bronzé. Ah non, mais moi je mets pas de crème solaire, c'est sûr. Et puis j'en ai pas besoin de toute façon. Ou alors à l'inverse, des potes qui ont une peau blanche, un truc de fou. Et ils se disent, ici il y a tellement tout le temps du soleil que avec un peu de chance, si je passe mon temps sous le soleil avec une protection pas trop élevée, je vais finir par bronzer. Non, non, non. Et puis il y a le cas aussi de ces personnes un peu comme moi qui ont jamais vraiment rougi, sauf si je mets vraiment du mien pour devenir une vraie écrevisse sur la plage. Mais sinon, je bronzais n'importe où j'ai pu aller, en vacances ou vivre d'ailleurs, je cramais pas. Et puis, du coup, quand je suis arrivée en Australie, j'étais là, non mais moi j'ai pas besoin de crème solaire, enfin pas autant du moins, une protection pas aussi élevée, enfin je vois pas pourquoi en Australie je cramerais alors que j'ai jamais cramé avant. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était pas vrai du tout. Puisque en fonction de l'heure à laquelle t'es dehors, et puis même en hiver en fait, ou même s'il fait moche, eh ben je crame. C'est la première fois de ma vie que je me prends des putains de coups de soleil. Alors au début je me suis dit bon ok, on sait que soi-disant l'Australie est assez proche du trou dans la couche d'ozone, bon d'accord, mais ça ne doit pas faire une grosse différence. Si, puisque en fait l'Australie est quand même le pays qui détient le record au niveau... Eh ben si, puisqu'en fait c'est quand même le pays qui détient le record du plus fort taux de cancer de la peau au monde. Et quand je dis que c'est élevé, hein. C'est-à-dire que 2 Australiens sur 3 développeront un cancer de la peau avant 70 ans quand même. 2 sur 3, c'est un peu choquant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me choque. Et puis t'as tous les cancers de la peau sympas qui vont avec, genre le cancer de la peau au niveau des oreilles. Ou par exemple l'autre jour, quand j'ai décidé d'aller acheter un chapeau, la dame nous a dirigés vers des chapeaux avec une visière hyper large autour, bon ok, pourquoi pas, et elle nous a expliqué que le commerce marchait bien, puisque en fait il y a tellement de personnes qui ont un cancer de la peau qui commence par les oreilles et qu'on leur charcute le haut des oreilles et après on fait une reconstruction de l'oreille, et que du coup ils ne peuvent plus supporter du tout le soleil. Et se retrouvent obligés de porter un chapeau tout le temps, en hiver, quand il fait moche, quand il fait pas trop chaud. Et souvent les gens confondent UV et température. Ils ont l'impression que s'il fait chaud, les UV seront élevés et donc le soleil est dangereux. Et en fait, c'est pas lié. Oui, les UV c'est ce qui est dangereux et non, c'est pas lié du tout la chaleur et les UV. Et c'est vrai que même les Australiens, même s'ils savent que c'est dangereux et tout, pendant longtemps, ils n'étaient pas non plus hyper conscients de la dangerosité du soleil au-dessus de leur tête. Et donc ça fait quand même pas mal de temps maintenant que tous les ans, juste avant l'été et pendant l'été, il y a une énorme campagne de pub pour faire attention à sa peau. Pour montrer que passer son temps sur la plage pour avoir un super beau teint allé, eh ben c'est pas sain, c'est en aucun cas une activité saine, et que oui tu peux faire tout ce que tu veux, aller faire une rando, te promener ou aller sur la plage, mais avoir les bons gestes. Parce que quand même quand t'as 2/3 de ta population qui a un cancer de la peau, forcément dans sa vie à un moment donné, ça inquiète quand même. Et alors il y a une campagne de pub qui est assez ancienne maintenant, mais qui est quand même assez retenue par les 3/4 des Australiens. C'est la campagne Slip Slop Slap. Slip qui veut dire mets un t-shirt, slop mets de la crème solaire et slap mets ton chapeau. En plus du fait que 2/3 des Australiens auront un cancer de la peau à un moment donné avant 70 ans, le cancer de la peau c'est aussi le cancer le plus commun chez les 15-29 ans. Donc même chez les jeunes se retrouvent avec un cancer. Non mais Et les cancers ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau en fait. La couleur de la peau fait juste si tu vas bronzer ou pas. Si de toute façon, même quand tu étais en France, en Belgique ou en Suisse,
tu bronzais ou tu rougissais, quoi qu'il arrive. Et puis même peut-être que t'as un teint déjà hyper allé et c'est cool pour toi, tant mieux. Mais du coup toi aussi t'as un risque de cancer. Alors je suis pas du tout du genre à dramatiser, c'est pas mon truc de bugger sur un truc hyper négatif et en soi je trouve ça hyper cool de vivre en Australie. C'est juste que je trouve que c'est important d'en être conscient à quel point le soleil ici est dangereux. Parce que je pense que n'importe qui, et moi la première, hein, en arrivant en Australie, je me suis dit c'est cool, il fait beau, il y a du soleil, c'est génial. Moi avant, je cramais pas, je vois pas pourquoi je mettrais plus de crème solaire ici qu'ailleurs. Et en fait c'est un vrai problème ici. Il faut vraiment y faire attention. D'autant plus que si tu viens avec un visa vacances-travail, souvent les assurances couvrent pas les problèmes dermatologiques. Et ça serait con de devoir utiliser toutes les économies que t'avais pour te soigner. Pour dire à quel point le soleil est dangereux ici, pour tous les métiers qui sont en extérieur, le patron est obligé de fournir de la crème solaire. Ou du moins de vous la rembourser. Il y a énormément de vêtements qui sont anti-UV et encore une fois, les boulots qui se trouvent en extérieur, souvent vous allez vous retrouver sans le savoir avec un t-shirt anti-UV, etc. Mais aussi les maillots et même les combis de surf. L'uniforme des enfants, puisqu'au cas où si vous ne le saviez pas, les enfants ici ont un uniforme comme en Angleterre par exemple, et ben l'uniforme des enfants en Australie comporte un chapeau ainsi que des manches courtes pour l'été. Et jamais un débardeur. Et même le monoeil a un indice 30 quand même. Non parce que je sais pas si vous avez déjà acheté du monoeil mais moi quand je vivais en France le monoeil il n'y a pas d'indice hein. Puis d'ailleurs tu te dis c'est cool ça va attirer le soleil. Et ben ici même le monoeil a un indice 30. Alors pour être sûr que c'est de la qualité ce que vous achetez et en plus que ça aide la recherche contre le cancer de la peau, il y a plein de magasins qui appartiennent au Cancer Council Australia. Où du coup dedans vous allez pouvoir acheter autant de la crème solaire que des lunettes de soleil, que des chapeaux, que des parapluies, que des parasols. Du coup vous êtes sûr de la protection et en plus vous faites une mini bonne action. Et si t'as déjà vu un gars sur la plage avec du vert, du rouge, du jaune, du bleu, là, eh ben ça s'appelle du zinc. C'est de la crème solaire hyper forte pour en général les surfeurs. Et puis c'est rigolo, vaut mieux en rire que se moquer d'eux. Bon et puis du coup je parlais des UV, comme quoi ça avait rien à voir avec la chaleur. Du coup vous voyez bah, il fait 35 degrés, c'est cool mais ça vous dit pas si c'est dangereux ou pas pour vous. S'il faut que vous mettiez de la crème ou pas, ou si c'est bon finalement. Parce qu'il y a quand même des périodes dans la journée ou dans l'année où le risque est assez minime quand même par rapport aux UV. Eh bien le bureau météorologique met à disposition un relevé journalier des UV que vous pouvez trouver sur internet. Et je vous mets le lien en barre d'infos. Et puis l'autre truc que je trouve hyper bien fait, c'est l'application SunSmart. Et c'est chouette pour plusieurs choses. Premièrement, parce que vous pouvez mettre un rappel pour penser à vous remettre de la crème solaire régulièrement. Et puis deuxièmement, un rappel pour vérifier quelle est la dangerosité par rapport aux UV. Et donc en gros, ils vont faire par rapport à vous. Donc par rapport à votre localisation, mais aussi par rapport à votre peau, par rapport à votre âge, le fait que vous soyez un homme ou pas, puisque malheureusement les hommes sont plus propices au cancer de la peau. Vous allez pouvoir dire où vous avez mis de la crème, sur le visage, sur le corps, les jambes, etc. Et ça va vous dire si vous êtes assez protégé ou pas, de quelle heure à quelle heure les UV sont dangereuses, sachant que les indices d'UV vont de 0 à 5 et qu'à partir de 3, ça commence à sérieusement être dangereux. Mais en Australie, c'est la moyenne, hein, un minimum 3. Bref, je vous conseille cette application si ça vous intéresse. Et si vous voulez que je parle plus en détail de cette application, je pourrais faire une vidéo dessus et du coup dites-le moi dans les commentaires. Bon et puis quand on parle du soleil, eh ben oui, il est là. Et j'espère que je reste visible sur la vidéo malgré le soleil qui tape. Alors oui, il y en aura peut-être qui me diront pourquoi tu dis ça, moi ça va. Mais quoi qu'il en soit, j'avais vraiment envie d'en parler parce que je me suis rendu compte de ça juste sur ma peau, que je cramais alors que ça m'était jamais arrivé avant. Et puis parce que concrètement, je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est dangereux, surtout quand on a notre âge. Et que quand on voit le soleil, il n'y a aucun moment où on se dit soleil égale cancer, et que je trouve que ça serait dommage de plus pouvoir sortir et de plus pouvoir se mettre au soleil le reste de sa vie juste parce qu'on voulait pas mettre de crème, un chapeau, un t-shirt. Et donc parce qu'on n'y pense pas assez souvent et que l'Australie est vraiment un endroit à risque par rapport au cancer de la peau, eh ben ça me paraissait une vidéo intéressante juste pour rappeler que c'est important de se protéger. Sur ce, si t'as des questions, comme d'habitude, mets-les en barre d'infos. Si t'as aimé la vidéo ou tout simplement que je parle de ce sujet-là, mets un like,
ça permettra une meilleure visibilité à la vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine. Bye bye.